Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On partage, on partage. Je n'ai pas trop communiqué tout ce temps-ci. C'est pas la grande forme. Hein. C'est pas la grande forme. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On n'a pas très communiqué pour cet événement. J'ai pas très beaucoup communiqué sur cet événement. C'était pas la grande forme, en fait, depuis un certain moment. Mais là, je suis sorti parce que j'ai vu une vidéo du responsable de l'hôtel Ferré qui se plaignait, qui est muselé, qui est aujourd'hui, en fait, dont on a scellé son hôtel, redressement fiscal, hein, que c'est aujourd'hui. Ben, vous allez écouter cette vidéo. Mais on assiste quand même à une combinaison des faits qui nous démontre de plus en plus qui s'ajoutent à d'autres éléments que nous avons, qui démontrent effectivement que nous sommes sous une dictature et elle se manifeste par plusieurs méthodes, par plusieurs moyens. Et ce que cette dictature a décidé, c'est que le parti politique qui a décidé de ne pas faire comme les autres partis politiques à la solde de ce régime, lui qui a décidé d'être aux côtés du peuple camerounais, c'est-à-dire porter les aspirations profondes du peuple camerounais, donner un mieux-être au peuple camerounais. Et pour cela, il faut justement apporter des propositions claires, et pour, non seulement pour notre pays, mais pour les populations. Et ce parti politique, c'est le MRC, qui se bat depuis sa création, qui se bat de se différencier des autres partis politiques qui sont la plupart du temps, hein, qui nous ont démontré qu'ils sont des satellites politiques à la solde du RDPC, qui viennent jouer le jeu, afin de démontrer non seulement aux bailleurs de fonds, mais aussi à l'opinion nationale que nous sommes dans une démocratie entre guillemets. Mais le MRC, comme parti politique, est venu poser des vraies questions de notre société. Et ce parti qui met de plus en plus en difficulté le régime en place, on ne veut pas qu'il existe, on ne veut pas qu'il s'exprime, on ne veut pas qu'il se déploie sur le territoire national. Et pour cela, on va donc utiliser toutes les méthodes pour museler le parti politique, pour décourager les militants, ceux qui sont véritablement convaincus que c'est avec le MRC qu'on peut avoir finalement une alternative à la tête de notre pays. Dans le processus, parce que le MRC a décidé dans le processus d'une préparation à l'échéance prochaine, parce qu'il y a une très grande échéance qui nous attend, l'élection présidentielle, qui s'approche, dont les années sont en train de passer, les mois sont en train de passer, et il y a des échanges politiques, on ne sait jamais, tout peut arriver, le MRC ne veut pas être surpris. Et donc le MRC a pensé refaire sa configuration politique, c'est-à-dire donner du souffle nouveau à son organisation dans tout le territoire national, parce qu'un parti politique aussi, c'est sa vitalité au sein de son organisation, où il faut permettre qu'il y ait de la tenance, que les hommes puissent se succéder à la tête des postes de responsabilité. Et le MRC, pour la préparation de toute échéance électorale au Cameroun, a décidé de se réorganiser, de se restructurer. Et cela, ils ont donc décidé de donner la voix à ceux qui seront portés par la base, être les représentants de leur parti politique dans toutes les localités où le MRC est représenté. Donc vous allez donc comprendre, et ceci est en prélude à l'événement, le grand
congrès national du MRC en 2023, où il va falloir repenser tout le directoire. Mais avant de repenser tout le directoire, il faut au niveau des localités redynamiser les structures, remobiliser et donner un souffle nouveau et permettre que la base puisse élire leurs représentants pour les échéances qui viendront. Et vous savez que le MRC, après 2018, a traversé quand même un moment très très difficile, où il y a eu le retournement de plusieurs personnes, le retournement du Verst. Il y a eu la trahison, le ponce-pilatisme au sein de son mouvement, où des hommes en qui on croyait vraiment, hein, ceux qu'on croyait qu'ils étaient vraiment assis sur des convictions, on a vu comment beaucoup ont dû travailler parce qu'ils avaient des objectifs purement individualistes et solitaristes. Aujourd'hui, le MRC est en train de se refaire, c'est-à-dire qu'il faut évidemment laisser l'opportunité à la base de choisir les hommes qui pourront affronter les prochaines échéances qui arriveront. Donc, ils sont en train de s'organiser. Et dans cette organisation, donc, lorsque la base décide de mettre à la tête de leur département ou bien de leur région des hommes nouveaux, comme tout bon parti politique, le directoire doit aller non seulement valider, mais donner l'onction et installer ces nouveaux bureaux et leur présenter finalement à tous les membres et diffuser la vision et donner les orientations politiques de son organisation à ces nouveaux élus et les interpeller sur la responsabilité qu'ils auront dans les mois et les années qui viendront. Et dans ce déroulé, donc, vous avez vu que il y a Bafoussam, où on a assisté à l'installation du régional, qui n'était pas évident, par l'octroi des autorisations. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. On a même sorti des arrêtés, soit en faisant croire qu'on ne pouvait plus se regrouper plus de 50 personnes à l'ouest. Mais le MRC, dans sa bataille, dans une bataille de droit, a démontré, a sorti tous les éléments juridiques et aussi politiques qu'il n'était pas question que l'administration puisse les empêcher d'installer les nouveaux membres. Et vous avez vu, les autorités étant pris en contradiction, leur propre déclaration étaient obligées donc d'accepter, d'autoriser qu'il y ait cette installation à Bafoussam. Et donc dans la continuité, parce que c'est dans tout l'espace géographique du Cameroun que le MRC va se déployer pour installer tous les nouveaux bureaux. Donc après le Bafoussam, vous avez le littoral 2, c'est-à-dire dans le Mungo, où on va installer de nouveaux responsables. Et c'est Konsamba qui aura, dans la ville de Konsamba, qui a le privilège de présenter les nouveaux patrons du MRC dans toute la localité. Et donc le bureau national va se déplacer pour les installer et ça se fera demain. Je tiens à vous rappeler que l'installation qui se fait pour demain il y a une autorisation qui a été demandée pour le 1er octobre. Déjà. Mais les autorités ont refusé. On a vu, hein, toujours le cinéma gymnastique entre le maire et le sous-préfet. Comment ça s'est passé? Ils ont refusé d'accorder cette autorisation du 1er octobre. Et derrière, cette volonté, c'est qu'ils disent que le 1er octobre est un jour un peu très délicat au Cameroun. Parce que le 1er octobre, nos frères du sud-ouest et du nord-ouest qui demandent la sécession, pour eux, le 1er octobre est la journée de l'indépendance de l'Ambazonie. Donc, ils avaient donc peur que le MRC se mobilise le 1er octobre. Il peut y avoir un incident dont les autorités ne pouvaient point contrôler. Le MRC, parti républicain, et toujours dans sa démarche pacifique,
n'a pas refusé et ont décidé qu'on est ensemble de présenter dans le week-end d'après qu'ils vont demander une autorisation pour manifester pour l'installation, pardon, le week-end prochain. Ils ont introduit, mais je tiens à vous rappeler que le 1er octobre, ils avaient demandé l'esplanade municipale. Comme d'habitude, on les a refusés. Et nous nous rendons compte que le sous-préfet lui disait qu'il ne pouvait rendre ou bien accorder l'autorisation de l'installation du MRC si le maire acceptait qu'il octroyait l'espace municipal pour cette célébration. Mais le maire, qui a une casquette politique du RDPC, a systématiquement refusé que le MRC occupe cet endroit, alors que c'est un bien de l'État du Cameroun, dont tous les Camerounais peuvent profiter de cet espace. Mais ils ont refusé. Néanmoins, parce que le MRC ne veut pas rester dans les discussions ou bien les querelles vaines, un des membres s'est proposé de donner l'esplanade de son hôtel, hôtel Ferré, pour la manifestation. Et lorsqu'il a donc reçu, parce que le préfet disait qu'il ne peut que donner son autorisation sous condition si le MRC avait l'autorisation du lieu où il devait faire l'installation. Donc, le responsable de l'hôtel Ferré octroie donc l'esplanade de son hôtel pour l'installation des nouveaux responsables du MRC. Par cette autorisation, ils s'en vont donc déposer à la sous-préfecture, puisque le sous-préfet disait que pour qu'il accorde une autorisation, il fallait que le lieu indiqué devait avoir l'approbation des personnes à qui ce lieu appartenait, ou bien des responsables du lieu indiqué. Donc, le responsable de l'hôtel Ferré a donc donné son accord pour que l'esplanade de son hôtel soit utilisée pour l'installation de son parti. C'est comme ça que le MRC a donc son autorisation pour la manifestation, pour l'installation du bureau du littoral 2 le 8 octobre à 12 h à l'esplanade de Ferré Hôtel. Et vous avez vu toute la mobilisation qui court. Parce que je tiens à vous rappeler que dans un contexte politique aussi difficile, où on refuse l'expression des oppositions, c'est pas évident, où les Camerounais veulent véritablement exprimer leur choix politique au vu de tous, quand je parle au vu de tous, de l'opinion nationale et de l'opinion internationale, qu'au-delà de l'adversité politique que rencontre le MRC, le peuple a fait son choix de soutenir ce parti politique et son leader parce qu'ils estiment que c'est l'homme qui, aujourd'hui, est dans une certaine cohérence politique saluée de la majorité des Camerounais. Alors, le MRC mobilise ses troupes, comme d'habitude, pour la manifestation de demain. Parce que c'est demain à partir de 12 h à l'esplanade de l'hôtel Ferré. Mais vous savez, le rêve de M. Biya, ce n'est jamais voir une opposition forte au Cameroun. Et pour cela, il doit utiliser tous les moyens qui lui sont à sa possession pour neutraliser, pour empêcher toute mobilisation qui démontrera la popularité d'un opposant politique ou bien d'un parti politique de l'opposition. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent donc instrumentaliser l'administration camerounaise. Parce que ce qu'on doit vous dire,
ces autorités, je suis convaincu qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont une haine contre le MRC ou bien contre son leader. Mais parce que derrière ce que nous ne voyons pas, il y a une pression de la machine étatique derrière ces hommes, ces autorités. Nous savons comment ça se passe. Et la pression est telle que on met une pression derrière ces autorités en leur disant comment vous allez expliquer à Paul Biya que Konsamba, dont les leaders du RDPC, lui ont toujours dit que Konsamba c'était sa propriété exclusive, qu'il devait se calmer, que le RDPC règne à maître dans cette localité. Comment donc demain, samedi, allons-nous expliquer à Paul Biya que le RDPC, qui régnait à maître dans le Mungo, a osé ouvrir la porte et a démontré une capacité de mobilisation derrière un parti de l'opposition, le MRC, qui depuis 2018 met en difficulté non seulement le RDPC, mais le régime en place. Même comme je ne peux pas justifier le comportement de ces autorités. À un moment, pour l'avenir de notre pays, il faut des hommes courageux. Vous n'avez pas besoin de céder à une certaine pression. Même si vous devez démissionner, il faut démissionner. Parce que la situation que nous vivons actuellement, pour le cas de notre pays, personne ne dira qu'il y avait une pression derrière. Le moment que nous vivons dans notre pays interpelle chaque individu de manière responsable. Ce n'est pas parce que l'État ou bien le régime en place te demande de conduire une injustice que tu te dis que tu vas conduire forcément cette injustice. À un moment, il faut savoir que nous sommes face à une responsabilité qui engage notre personne. Parce que ce qui se passe, ça ne va pas durer. Ce régime ne va pas durer et vous allez rendre compte. Vous octroyez donc une autorisation. Maintenant, ce que vous décidez en arrière, c'est de mettre en difficulté les militants de la localité, du MRC, qui ont décidé de contribuer à la matérialisation de cette installation demain. Du nouveau bureau. Vous avez donc décidé d'instrumentaliser l'administration puis mettre en difficulté certains militants du MRC dans cette localité. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? De sceller l'hôtel Ferré, dont le responsable a donné son autorisation pour que l'installation du nouveau bureau du MRC dans le littoral 2 se fasse dans son hôtel. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Vous allez écouter. C'est déplorable. À Bafoussam, comme c'était à l'église, c'était un peu difficile. Oui, je dis, j'ai été rapproché par le responsable du MRC du littoral 2 pour l'esplanade de mon hôtel. Je leur ai donné l'esplanade, il n'y a pas de problème.
C'est vrai, et puis j'appartiens aussi au MRC. Et quand il y a un truc comme celui-là, on s'entend. Alors, et quand on s'entend, c'est fini. Je leur ai donné, j'ai donné. Les scellés qui ont été apposés, moi je sais que c'est politique. Ces scellés-là sont politiques. Ah oui, ces scellés-là sont politiques parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe comme je vois, comme je suis en train de voir. Il n'y a pas de problème. Je sais que samedi 8, il y a la réception qui doit se passer à l'esplanade de Ferry Hotel. Excusez-moi, hein, c'est tout ce que je vois là, je suis surpris. Mais pas trop surpris, parce que ça, je m'attendais un peu à ça. Vraiment, je ne comprends pas comment je suis. Ça dit que emmerdé, comme si on n'était plus un Camerounais. Mais je ne comprends rien. Ce que je faisais de l'autre côté, c'était sucré. Maintenant, quand je fais de ce côté, c'est amer. Je suis devenu l'homme le plus... mais il devrait comprendre, je suis un résistant. Résistant économique, peut-être maintenant résistant politique. C'est trop, c'est trop. Je suis mal, je suis pourri, laissez-moi comme ça. On peut comprendre la désolation du président directeur général de l'hôtel Ferré, qui, par ses propos, est tellement désolé. Mais vous l'avez écouté, hein? Il dit très bien que, à l'époque, parce que derrière cette vidéo, même s'il n'a pas nommé directement, il était membre du RDPC à l'époque. Et il dit qu'en tant que membre du MRC à l'époque, du RDPC à l'époque, tout ce qu'il faisait à l'époque, dans le RDPC, était applaudi, était salué. C'est lui qui le dit. Que tout ce qu'il disait, qu'il faisait pour le RDPC à l'époque, on ne l'inquiétait pas. Ses activités marchaient très bien. Il a tout donné. Il a contribué financièrement dans le RDPC. Tout ce qu'il donnait. On n'a pas trouvé de problème. Mais écoutez, il était dans le RDPC. Hein? Et rappelez-vous, Paul Biya, lors d'un congrès avec ses camarades du parti, où on devait se prononcer dans les années 90, où ses camarades, il y avait quand même une certaine... il y avait une situation politique dans les années 90 très difficile. Après le discours de Mitterrand à la Baule, où il invitait les présidents africains, surtout ceux qui sont sortis de son casting, à un processus de démocratisation de leur État. Et alors, dans le parti de Paul Biya, le RDPC, il y avait un débat où certains caciques du RDPC estimaient, parce qu'à l'époque, l'opposition demandait à la réforme des institutions, la reconnaissance du multipartisme. Et Paul Biya, répondant à ses camarades du parti, il dit, écoutez, j'aimerais qu'on retienne de moi que c'est moi qui ai amené la démocratie au Cameroun. Ça, c'est Paul Biya qui le reprend à ses camarades du parti. Qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a amené la démocratie au Cameroun. Encore une autre fausseté, parce que ça, c'est un débat, on peut encore remettre ce débat. Paul Biya n'a rien apporté comme démocratie. C'est une pression qui est imposée. Oui, il invitait ses camarades à accepter le multipartisme, à accepter les expressions des oppositions. Oui, il rappelait qu'il ne voudrait pas qu'un citoyen camerounais soit inquiété à cause de ses opinions politiques. C'est Paul Biya après le processus de démocratisation de notre État, pas des luttes politiques. Parce que ce n'est pas Paul Biya. C'est que la société l'a imposé à mettre un certain processus de démocratisation qui n'est pas encore effectif aujourd'hui. Mais il rappelait à ses camarades que je veux qu'on retienne que c'est moi qui ai amené la démocratie au Cameroun.
Et je ne voudrais pas que dans ce pays, que les gens soient contraints en exil à cause de leur opinion politique. C'est-à-dire, Paul Biya était d'accord d'accepter le pluralisme politique. Il était d'accord d'accepter qu'il y ait cohabitation de divergence d'opinion au Cameroun. Donc, dans cette logique, le monsieur qui parle, le responsable de l'hôtel Ferré, qui nous rappelle qu'il était membre du RDPC, qu'il a contribué à financer dans ce parti, mais n'a jamais été inquiété. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que ce parti n'aspirait plus, ne portait plus ses aspirations, il s'est détaché, il a rejoint le MRC. Mais il s'interpelle, il se pose dans la question, d'où vient-il? D'où vient-il que, à cause de mon choix politique, on vient m'attaquer sur le plan économique? On a scellé son hôtel. Parce que le PDG de l'hôtel Ferré a donné son espace, l'esplanade de son hôtel, pour qu'il y ait demain l'installation du nouveau bureau du littoral 2 à Consamba. Et précipitamment, ce jour, on vient sceller son hôtel. Il dit très bien dans cette vidéo, le fait qu'on vient sceller son hôtel, il comprend très bien que c'est une démarche politicienne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les impôts. Que ce que les autorités de la localité ont fait aujourd'hui là, on est venu sceller son hôtel. C'est une manœuvre politicienne. On veut le censurer. On veut le torturer. On veut le museler parce qu'il a osé donner l'esplanade de son hôtel au MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà la finalité. Et c'est un message fort qu'on veut transmettre à d'autres hommes forts ou bien à d'autres hommes qui ont une certaine capacité économique au pays. Vous avez vu? Donc la logique du RDPC, ceux qui produisent de la richesse dans le pays doivent appartenir au RDPC et non à un parti d'opposition. Et si bien même vous êtes dans un parti d'opposition, il faut être cette opposition voulue par Paul Biya, acceptée de Paul Biya. Mais si vous êtes un homme d'affaires ou un opérateur économique qui décide par votre conviction d'aller soutenir un parti d'opposition qui est perçu comme une menace au régime en place, on va vous mettre en difficulté. Et cette méthode, il faut le rappeler aux Camerounais, ce ne sont pas des méthodes qui datent d'aujourd'hui. Elles ont existé, on nous rappelle, l'histoire nous rappelle, il y a des hommes d'affaires à l'époque qui ont subi la même pression lorsque le SDF suscitait encore l'espoir, était encore l'espoir du peuple camerounais. On vous dit bien, à l'époque, qu'il y avait des puissants hommes économiquement assis qui avaient un penchant idéologique pour le SDF, mais lorsque l'État l'a su, on m'a toujours raconté l'histoire de Kadi, la brasserie Kadi, que le père Kadi, lorsqu'ils se sont rendus compte que le père Kadi soutenait l'opposition camerounaise, parce que le père Kadi, il y a des gens qui le disent, qui le déclarent, qu'il a même aidé beaucoup des combattants à l'époque, dans les années 90, à fuir le pays. Il y a beaucoup qui témoignent de ça. Le père Kadi a beaucoup soutenu l'opposition. Mais lorsqu'on s'est rendu compte, il a eu un redressement fiscal. Un redressement fiscal. On a envoyé un petit inspecteur de venir sceller UCB à l'époque. C'est comme ça que le père Kadi
a décidé de s'écarter. Les forces sont tous pareils. Ont compris que pour tenir économiquement dans leur pays, il ne faut jamais aller à l'encontre de la volonté du régime. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Que pourquoi est-ce que les hommes d'affaires sont beaucoup plus... Ils ne sont pas les hommes d'affaires au Cameroun, que ce soit du Nord, du Sud, partout, ne sont pas dans le RDPC parce qu'ils aiment le RDPC ou bien ils sont convaincus idéologiquement. La plupart de ces hommes d'affaires sont dans le RDPC parce que c'est comme ça que la vision du RDPC a formaté les hommes d'affaires. Pour réussir économiquement au pays, il faut appartenir au parti d'État, qui est le RDPC. Vous aviez vu une lettre de dénonciation qui a circulé, même comme le président de l'Assemblée nationale demande, où il a dénoncé 2 députés du RDPC. L'autre au Tchad, l'autre en Centrafrique. Même s'il demande, nous là, ce qu'il a démenti, ça le regarde. Nous, on prend la première version parce qu'on sait comment ça fonctionne. La première dénonciation, il dénonçait un député appartenant à la communauté arabe Shoah dans le nord du Cameroun. Et il dénonce, c'était le député Kassolum, je crois bien, que celui-ci est en intelligence avec ses frères du Tchad. Le but, c'est de déstabiliser la sous-région. C'est le président de l'Assemblée nationale qui écrivait au fils de Déby pour que le fils de Déby puisse prendre des dispositions pour neutraliser le député du RDPC. Et le deuxième député, c'est un autre député du RDPC, de l'Ouest Cameroun, dont on dénonce une certaine mafia qu'il organise au nom de la première dame. Donc il utilise le nom de la première dame pour faire un certain business en Centrafrique. Et le président de l'Assemblée nationale a envoyé une correspondance de dénonciation qu'il faut stopper, il faut neutraliser ce député. Oh, ils disent qu'ils appartiennent à la même chapelle politique. Mais allez voir les manœuvres. Allez voir les... Parce qu'ils savent que même à l'intérieur de leur chapelle, beaucoup n'y sont pas par conviction. Beaucoup sont là pour utiliser cette casquette politique dans le but de faciliter leur business. Et parce que la plupart ne sont pas assis sur des convictions, certains pontes de ce régime estiment que dans le RDPC, il peut avoir des agents de la déstabilisation de ce régime. Donc ils ont peur de toute menace. Ils ont peur. C'est pour ça que je disais à certains de mes camarades qui acculaient souvent certains hommes d'affaires, j'ai dit, mais il faut comprendre le contexte politique dans lequel nous évoluons. Moi, je ne peux pas les en vouloir foncièrement. Je ne peux pas. D'autres sont là pour protéger leur business. D'autres sont là, pas parce qu'ils ont la conviction, bien ils sont très d'accord. Mais ils sont obligés d'être là parce qu'on leur demande d'y adhérer. Forcément, s'ils veulent évoluer dans le business, il faut appartenir à cette casquette politique. C'est pour ça que le RDP se trouve insupportable de voir un homme d'affaires prospérer dans les affaires au Cameroun et dire soutenir l'opposition camerounaise. Ça ne passe pas dans le logiciel du RDPC. C'est pour ça qu'on va donc demander aux autorités de la localité. Mais mettez toutes les batteries en marche pour fragiliser cet individu. Parce qu'il ne faut pas donner la force politique au MRC. Non seulement politique, mais aussi économique. Le MRC ne doit pas avoir des personnes ressources.
Il faut asphyxier, il faut casser ce parti politique. Parce qu'on sait très bien quelle est la menace que le parti politique représente. Mais écoutez, s'ils avaient moyen d'interdire, ils l'auront fait. Mais c'est parce que derrière, il y a une grosse bataille. Ils ont de la pression. Beaucoup ne vont pas voir. Vous croyez que c'est le résultat d'une volonté de Paul Biya de laisser le MRC se déployer comme ça? C'est le fruit d'un combat. Un combat qui n'a pas seulement été porté sur le plan international, mais qui a été porté à la dimension internationale. Que le RDPC a obligé de fléchir. Quand tu donnes les autorisations là, c'est pas qu'ils nous aiment. C'est pas qu'ils n'ont pas manifesté la volonté de pouvoir empêcher le MRC. Mais c'est qu'ils savent très bien, ils sont au courant. Ils comprennent qu'à un moment, s'ils ne flexibilisent pas le jeu, ça risque de radicaliser davantage les Camerounais. Et ça risque de les mettre en difficulté par rapport aux bailleurs de fonds. Parce que c'est l'une des pressions qu'ils ont. Tous les bailleurs de fonds leur rappellent que depuis 2018 au Cameroun, il y a un recul de la démocratie. Les partis politiques de l'opposition ne peuvent pas véritablement s'exprimer. Et c'est des contradictions qu'ils ont lorsqu'ils s'en vont demander de l'argent, parce que le Cameroun est supervision financière. Il faut aussi le rappeler. Donc lorsqu'ils s'en vont donc demander de l'argent à l'international, l'une des conditionnalités qu'on les pose sur la table, c'est l'avancée démocratique. Et les données que ces institutions, bien ces institutions internationales ont, c'est que depuis 2018, il y a un recul de la démocratie au Cameroun. Et quand ils veulent discuter, on leur dit, mais écoutez, pourquoi le MRC n'arrive pas à s'exprimer? Pourquoi les politiciens ou bien les militants de ce parti politique sont embastillés? Parce qu'ils ont voulu manifester et votre constitution est claire. Elle encadre les manifestations. Pourquoi vous refusez automatiquement les manifestations dans vos pays? Et surtout que ces manifestations, on vous demande de les encadrer. Donc le RDPC, qui est face à un dilemme, parce qu'elle est supervision financière, et qui sait très bien que la plupart des institutions internationales observent l'évolution démocratique de nos pays. Parce que lorsqu'on décide de vous accorder des fonds, derrière, c'est qu'il faut toujours vous rappeler. L'une des conditionnalités, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Et quand on parle de bonne gouvernance ici, là, il s'agit de l'application de la démocratie. Parce que lorsque vous demandez à ces institutions de vous prêter de l'argent, on ne vous prête pas l'argent pour vos poursuites. Il y a des éléments qu'il faut analyser. Parce qu'ils savent que pour être solvable, pour être solvable, il y a des indices. Pour que vous remboursiez ce prêt, il va falloir compenser ces prêts par des investissements étrangers. Et pour que les investisseurs étrangers viennent, quel est l'indice sur lequel qu'ils observent beaucoup plus pour venir investir dans un pays? Le premier indice, c'est la stabilité politique. Tout investisseur, même vous qui me regardez là, si vous voulez investir dans un pays, le premier paramètre que vous allez regarder, c'est la stabilité politique. Vous ne pouvez pas aller investir dans un pays où le fonds d'investissement peut se dilapider comme ça, ou bien dans un état où rien n'est contrôlé, ou bien c'est l'anarchie. Il faut aller investir dans un état où il y a une certaine stabilité politique. Où on est sûr que, même si on investit, parce qu'il y a une stabilité politique là-bas, notre argent ne peut pas disparaître comme ça. Il y a des garanties. Et l'État est le premier garant. Donc, lorsque le régime de Paul Biya décide d'aller demander des prêts, l'une des conditions qu'on les pose, c'est la bonne gouvernance. Et en matière de bonne gouvernance, l'indice de la démocratie au Cameroun, quel est l'indice? Ils le disent, il y a un recul depuis 2018 sur la démocratie de votre pays. Donc, le régime qui est obligé
de se donner un nouveau visage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont donc obligés d'accepter les maigres autorisations, d'accepter que le MRC puisse manifester. Donc le régime du RDPC ne fait pas ça à cause des beaux yeux du MRC. Non, 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 non. Ils le font parce qu'eux-mêmes, ils ont la pression derrière. Donc, c'est sur ces éléments que le MRC, c'est pour ça que nous, on aime beaucoup Maurice Kamto. Que vous ne voyez pas. Quand tu dis qu'il va les mettre en difficulté par la connaissance, il sait très bien. C'est quelqu'un qui appartient à un système international. Qui est un acteur du système international. Parce que vous rappelez-vous très bien, c'est un avocat international. Donc, il agit dans le champ international. Et il sait comment le champ international fonctionne. Il était un serviteur de la République du Cameroun. Il est au courant, il sait très bien que notre pays est sous perfusion financière. Et pour avoir la dotation des institutions de Bretton Woods, il y a certains indicateurs qu'on vous demande. Et l'un des indicateurs qu'on demande au régime en place, en matière de la bonne gouvernance, on leur demande quelles sont les avancées démocratiques depuis 2018. Le régime de M. Biya est incapable de leur dire exactement quelles sont les avancées démocratiques parce qu'eux-mêmes, ils ont des observateurs et des représentants sur place. Les chancelleries, là, sont la plupart de temps leurs représentants. Et ils font des rapports. Et en 2018, on a vu un recul considérable de la soi-disant démocratie de Paul Biya. Où les gens étaient systématiquement embastillés à cause de l'expression de leur opposition. Et c'est des gens qui manifestaient. Sans fusil, sans cailloux, qui manifestaient de manière pacifique et qui dénonçaient le comportement de ce régime. Mais la plupart ont été embastillés. On a observé à des condamnations injustes qui ne se reposent sur aucun fondement politique et juridique. On s'est rendu compte que c'était une épuration politique de la part de Paul Biya, d'écarter ses adversaires. Ce sont les indices que cela ont. Donc quand Paul Biya vient donc demander l'argent, il a dit « Excellence, Monsieur le Président, notre institution veut bien vous octroyer de l'argent, mais vous savez que l'une de nos conditionnalités sont telles que pour l'octroi de cet argent, il faut bien que nous puissions voir aussi que la bonne gouvernance ne soit pas seulement une déclaration utopiste, mais que finalement, elle soit le vœu concret de votre gouvernement. Mais depuis 2018, nous n'observons pas cela. Paul Biya a dit, mais non, il y a quand même des avancées. Vous voyez sur les plateaux, les opposants s'expriment. On a dit, mais oui. La démocratie ne réside pas seulement à la liberté d'expression, qui est un élément de la démocratie, mais qui ne remplit pas tous les éléments de la démocratie. En démocratie, il ne suffit pas juste de s'exprimer, mais aussi avoir la capacité, après s'être exprimé, de s'organiser en tant que société et de dénoncer ce qui se passe dans notre État. Et ce sont des forces qui contrôlent, qui empêchent le régime de verser dans la dictature. Et votre démocratie, donc, la Constitution est claire, qui garantit cette démocratie, autorise que lorsque les citoyens ne sont pas d'accord sur un nombre de choses dans votre pays, ils doivent manifester et c'est garanti par votre
constitution. Mais dans votre pays en 2018, après 2018, on a vu une succession d'arrestations des militants d'un parti politique qui appelaient à manifester pacifiquement. Mais on a vu l'instrumentalisation, ce que vous aviez fait. Vous aviez arrêté des gens en faisant croire à l'opinion nationale et internationale qui venait vous déstabiliser alors que les rapports sont clairs. Ce sont juste des militants identifiés, sans armes, qui dénonçaient juste le comportement de votre régime. Donc, M. Biya, ce n'est pas la démocratie. Et d'ailleurs, nous avons aussi des rapports où l'opposition, telle que le MRC et d'autres partis politiques, ont un refus systématique d'organiser des manifestations. Mais comment ça? Les gars montrent, ils ont tous les rapports. Ils ont tous les rapports. Comment on empêche? Comment les sous-préfets décident de fuir le bureau lorsque les membres du MRC veulent déposer leur candidature? On a vu ça, l'élection législative et municipale. Donc quand ils le font, ils pensent qu'ils nous font du mal. Mais lorsqu'ils s'en vont donc vers ces bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds leur disent, mais écoutez, nous ne pouvons plus vous donner, on ne peut plus vous faire des dotations, on ne peut plus vous donner des budgets parce que finalement, une des conventions qui nous liait, vous êtes en train de piétiner cette convention, l'avancée démocratique de votre pays. Et nous ne pouvons donc pas vous financer. Et comme le Cameroun est sous perfusion financière, Paul Biya sait que s'il n'a pas le financement de ces gars, mais il a une rébellion qui s'ouvre demain matin. Parce que c'est le circuit du paiement qui tombe. Il faut payer les militaires, il faut payer l'armée, il faut payer la police, tout ça. Paul Biya, demain matin, a une rébellion. Il est donc obligé de dire, ok, nous avons compris. Je vais demander à mes collaborateurs d'améliorer ce cas. Voilà pourquoi le MRC, on accepte des autorisations. Parce que le régime en place a une autre pression qui n'est pas souvent visible, dont vous ne voyez pas. Où la plupart de leurs donateurs observent la scène politique et qui leur a dit que si vous voulez qu'on continue de vous octroyer du financement, il faut des avancées. Voilà comment Paul Biya a obligé. Et ce n'est pas pour rien. Quand on refuse une manifestation de Maurice Kamto, ce n'est pas pour rien que le MRC décide de communiquer. C'est très important. Ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale. Et ce sont des rapports que ceux-ci déposent. Parce qu'il faut noter. Paul Biya là, il dit que vous gérez. Non. Les vrais patrons de Paul Biya sont de l'autre côté. Parce que ce sont des démons de la gestion. Ils ont mis notre pays en supervision financière. Ils ont d'autres gestionnaires qui regardent les vrais patrons. Donc cette bataille-là, ce n'est pas une volonté de Paul Biya à nous accepter, à manifester. Non. C'est dur. Et pourquoi c'est dur? Parce que ce n'est pas une volonté. C'est que le régime de Paul Biya a seulement une pression. C'est pour ça qu'il nous accepte les manifestations depuis quelques jours. C'est parce qu'elle fuit une véritable pression. Si elle ne le fait pas, c'est un recul démocratique pour eux. Ils seront mal notés. Et ils n'auront plus des dotations venant des institutions de Bretton Woods. Donc quand ils acceptent ces manifestations, ce n'est pas un vœu pieux de Paul Biya d'accepter le MRC de manifester. La preuve en est que après qu'on autorise, si on était sincère dans l'autorisation, si la démarche était sincère, est-ce qu'on serait capable, est-ce qu'on serait encore à mesure d'aller sceller l'hôtel ferré de cet homme? Donc, le fait d'aller sceller l'hôtel ferré
est la démonstration que le régime en place n'est pas d'accord de ces manifestations. Elle le fait par contrainte. C'est parce qu'il y a des pressions, peut-être qui sont invisibles pour vous, mais il y a des pressions réelles. Des vrais patrons qui mettent la pression. Parce que eux-mêmes, ils sont enculés. Nous, on ne les laisse pas ici. C'est pour ça que vous pouvez nous insulter toutes les manifestations que nous avons. Nous, on va toujours organiser parce qu'on sait la victoire politique que ça nous donne. On sait la pression que ça suscite. Nous ne sommes pas des idiots. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a manifestation dans la diaspora, nous, on ne combat pas ça. On soutient. On manifeste. Lorsqu'il y a des mouvements ici en diaspora, on les écueille. Parce qu'on sait quelles sont les retombées sur le plan politique. Nous ne sommes pas idiots. Donc le LDPC n'octroie pas l'autorisation là parce qu'il nous aime. Jamais. Nous sommes dans une bataille. Mais c'est qu'il y a des pressions dont la plupart d'entre nous ne voyons pas. Paul Biya a mis notre pays sur perfusion financière. Et donc les gars là sont obligés. Parce que même quand ils donnent de l'argent, ils ont le contrôle. Même ceux qui donnent de l'argent, ils ont le contrôle. On ne donne pas l'argent comme ça à un État. Il y a des conditionnalités. Allez le lire. Les institutions de Bretton Woods, partout où ils sont passés, ils ont des conditionnalités qu'ils posent. Et ils ont des agents qui notent, qui font des annotations sur nos pays. Chaque fois, quand il y a recul. C'est pour ça que c'est bien le MRC de produire certains rapports. Lorsqu'on peut bien tape, ou bien le régime attaque le MRC, c'est bien, ils doivent écrire. Ils publient des rapports. C'est important, ça nous aide. Et c'est ça qui paye aujourd'hui. Ces autorisations de manifestation, ce n'est pas la volonté pieuse de Paul Biya de voir ce pays avancer de manière démocratique, c'est faux. La preuve en est que, après qu'ils ont octroyé l'autorisation, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Au responsable qui a autorisé au MRC d'utiliser l'esplanade de son hôtel, ils ont décidé de le sceller. Donc, allez voir le vrai visage hideux. C'est pour ça que nous, on doit dénoncer ça. Donc, nous, on dit à leur patron que patron, tu entends ça? Non, pas le vrai patron. Patron, la manifestation qu'ils ont acceptée là, patron de Paul Biya, ils ont accepté ça pour calmer vos yeux, pour vous calmer. Maintenant, on vous donne dans le vrai dossier. Ils ont accepté la manifestation là. Mais derrière, le monsieur qui a décidé d'octroyer l'esplanade de son hôtel, on l'a scellé parce qu'il a osé donner l'esplanade de son hôtel au MRC. Donc ce comportement est un comportement antidémocratique. Il faut les sanctionner. Hein? Tu entends ça? Il faut encore écrire ça dans votre rapport. Quand il vient vous demander l'argent, vous sortez ça dans vos rapports. Que oui, quand Paul Biya va encore venir vous demander l'argent, vous lui dites, ok. Ah, tu es encore revenu vers nous? Ok. En matière d'avancée démocratique, nous avons observé que depuis quelque temps, vous acceptez quand même vous acceptez déjà un peu. Vous flexibilisez votre politique. Vous acceptez quand même que le MRC fasse des installations. C'est bien. Mais derrière, nous avons encore nos rapports que vous refusez aussi systématiquement qu'ils utilisent les biens de la République. Ou bien dit, mais comment? Il dit, oh, bien, mais vous les avez refusés à Bafoussam qu'ils utilisent la salle de fête. Maintenant, en gros, ça, vous avez refusé qu'ils utilisent la place municipale. Oh, ça n'appartient à personne. Ça appartient à l'État, c'est-à-dire au fils de la République. Et plus grave,
Maintenant, ils n'ont même pas voulu vous emmerder avec ça. Ils ont accepté votre refus. Mais ils ont eu la donation d'un bienfaiteur. Un bienfaiteur a décidé de donner l'esplanade de son hôtel pour l'installation des bureaux. Apparemment, vous avez scellé son hôtel. Mais vous voulez avancer dans la démocratie, vous voulez reculer. Le régime sera encore malade. Parce qu'on voit le rapport qu'on va sortir. Donc c'est une lutte. Je dis juste au PDG de l'hôtel Ferry, monsieur, soyez fort. Des hommes courageux comme vous, qui n'ont seulement décidé de sacrifier votre business. Et dans votre propos, vous l'avez dit, que vous êtes au courant. Vous connaissez le fonctionnement de ce régime. Soyez forts pour cette lutte. Et le peuple camerounais sera solidaire. Je vous dis, monsieur Ferry, n'hésitez pas de communiquer avec nous de la diaspora. S'il faut qu'on paye, on va payer ça. Votre sacrifice, dites-nous seulement. J'invite tous ceux qui connaissent ce monsieur. J'invite les militants du MRC qui sont pour. N'hésitez pas de nous interpeller. S'il faut une mobilisation de la diaspora pour aider ce monsieur, nous allons le faire. Nous allons le faire. N'hésitez pas de nous solliciter. Je dis au PDG de l'hôtel Ferré, n'hésitez pas un seul instant de nous solliciter. Nous, on va vous aider. Ne vous dérangez pas. C'est le combat. Nous allons vous aider. Parce que vous vous êtes sacrifié pour ce combat. Vous avez décidé de perdre ce qui donne la joie à vos enfants, à votre famille, pour le bien des Camerounais. Nous, le peuple camerounais, on va pas être indifférent face à votre difficulté. N'hésitez pas, je le dis. N'hésitez pas. Je dis bien, demain, vous allez faire une manifestation là-bas. Vraiment, nous voulons des hommes crédibles. Ce monsieur-ci peut seulement nous communiquer les canaux, comment nous pouvons l'aider. Nous allons l'aider, nous, de la diaspora. Qui ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Qui dorme tranquille. Qui ne se soucie de rien. La diaspora va se mobiliser à cause du sacrifice de cet homme. Il faut savoir récompenser des hommes qui se battent pour l'avenir de ce pays. C'est important. Donc ne souffrez pas. Ne soyez pas en difficulté. Ils ont cru vous mettre en difficulté. Ils ont cru fermer certaines portes. Mais ce soir, nous vous disons qu'ils ont déclenché des portes qui vont s'ouvrir à jamais pour vous. Nous allons vous soutenir. Ne vous dérangez pas. C'est un combat. Donc, dormez tranquille. Dormez tranquille. Nous allons vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas. La diaspora va se mobiliser. Nous allons demander à tous nos camarades, nos frères, tous, nous-mêmes, nous allons mettre. S'il faut qu'on se dépouille pour vous, on va se dépouiller. D'ailleurs, si quelque chose vient, moi je n'hésite pas, je vais mettre ma part. Direct. Il faut soutenir de tels hommes. C'est très important. Des hommes qui se battent comme ça pour le pays. Demain, comme un seul homme, allez insulter le régime demain. Et quand je parle d'insulter le régime, il s'agit de faire une démonstration de force demain à l'esplanade. Donc, Konsamba doit être noir de la population. Vous devez démontrer votre soutien à ce parti politique et à son président national. Et apporter le soutien aux responsables, au PDG de l'hôtel Ferré. Demain, comme ils vous ont attaqué, il faut leur démontrer que vous n'allez pas reculer. Vous êtes là. Donc j'invite tous ceux qui sont dans la périphérie de Konsamba. Demain matin, mettez-vous en route. Il faut envahir. Le président national arrive. Nous sommes en guerre. Il faut le dire ainsi. Il faut qu'on se mobilise. C'est très important.
nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Et nous allons gagner dans cette bataille. Ne vous dérangez pas. Personne ne va faire 7 ans. J'ai vu quelqu'un écrire. Personne ne va faire 7 ans. Reste tranquille. Personne ne va faire 7 ans. Donc reste tranquille. Personne ne va faire 7 ans. Et d'ailleurs, je tiens à répondre. Je voulais finir, je voulais arrêter ce direct, mais je dois répondre. Peut-être il faut que je réponde, parce que ça va prendre le temps. Je vais répondre dans un autre direct. Peut-être demain, on va revenir. On va répondre sur la vision de Maurice Kamto dans sa notion de paix. C'est très important. Il y a beaucoup d'amalgames avec ce qui s'est passé au Burkina, en Afrique de l'Ouest, etc. Il y a des gens qui veulent pervertir notre position. Je tiens à vous rappeler, je soutiens tout ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso. Je soutiens ça 1000%. 1000%. Et je vais vous démontrer qu'il n'y a aucune contradiction dans ce soutien avec mon soutien du MRC et le président national du MRC qui est Maurice Kamto. Je vais vous expliquer ça. Parce que il y a des gens, je ne sais pas si ce n'est pas ignorance ou bien si c'est dans le but de manipuler, je ne sais pas. Il y a des gens là, quand on fait des directs, il y a des gens là qui ne viennent pas dans les directs parce qu'ils veulent aussi apprendre ou bien écouter. D'autres viennent là parce qu'ils veulent forcément nous mettre en contradiction. Ou bien nous opposer avec l'opinion camerounaise. Nous, on ne se réunit pas. On ne se réunit pas, on se réunit. Et toute notre communication politique est consécutive à une cohérence. Donc, aussi vrai que j'apporte mon soutien aux militaires maliens, aux militaires du Burkina Faso, j'apporte mon soutien au président national du MRC et sa vision. Et je vais vous expliquer donc, moi, la conception de la notion de paix quand il explique. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent nous faire croire que la notion de paix, c'est la faiblesse ou bien c'est la lâcheté. Idiot. Ouf, n'a rien compris. Si toi, ta notion de paix, c'est la lâcheté ou bien la faiblesse, idiot, sors. Tu n'as rien compris. Tu entends ça? C'est mal connaître celui que tu suis. Si toi, tu veux t'attarder de manière littérale sur le mot paix, c'est que tu n'as rien compris. Un pays comme le Cameroun, dont le contexte politique dans lequel nous évoluons là, un pays comme le Cameroun, tel que ça avance là, quelque part lui a dit que c'est son fils qui va prendre demain. Il faut donc comprendre la notion de paix. Tu vas comprendre. J'espère que nous aurons le temps matériel pour t'expliquer ça. Parce que si toi, ta notion de paix, c'est lâcheté et faiblesse, nous, c'est pas ça. C'est pas la compréhension de la notion. Et tu vas donc comprendre pourquoi nous poursuivons et pourquoi nous sommes très d'accord avec cet homme. Parce que ça obéit à une certaine cohérence. Tu entends ça? Et cette cohérence, je ne parle pas. Je ne parle pas. Demain, comme ça va. Après, comme ça va, on va revenir. Portez-vous bien. Je vous aime. Merci. Parce que les gens pensent n'importe quoi. Bonne soirée à vous.